Tout nu au jour sans nuit, elles ont grandi enduit. Tu n'as qu'une part du... Est-ce que vous chantez la Marseillaise? On nous a appris ça à l'école, mais maintenant, on pense que la Marseillaise, c'est le symbole de la France colonialiste, je ne sais pas ça. Et comme à Paris ou en province, lorsque les lycéens sont mécontents, ils descendent dans la rue pour protester. Ils contestent la France à la française. Ils ont moins de 20 ans et leur génération représente plus de la moitié de la population de la Martinique. Le boulevard du Général de Gaulle, le voici. La présence française domine en effet. Les passants sont noirs, mais les modèles sont blancs, comme pour les monuments. Très blanche aussi, la préfecture. En 1946, les Martiniquais ont accueilli la loi d'assimilation, donc le statut de département, comme une promotion au sein de la République française. Fini la colonisation. Paris leur disait, désormais vous êtes comme nous. Liberté, égalité, fraternité. À un détail près cependant, ce n'étaient pas les blancs qui devenaient des noirs, mais les noirs qu'on assimilait aux blancs. La communauté européenne sous les tropiques. Quand on aborde les problèmes économiques et sociaux, c'est une autre chanson. Un exemple, les plantations d'ananas. Elles sont la propriété exclusive des quelques rares familles blanches établies depuis plusieurs générations dans l'île. Lorsque nous arrivons, la récolte vient de commencer. Pour les travailleurs noirs, ce sont les jours fastes de plein emploi. Vous travaillez à peu près combien de journées pendant une récolte? 5 jours. Pendant une récolte, 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Et vous Pendant arrivez... la récolte. Arrière récolte, on travaille 3 jours à tour de rôle. 2 jours, 3 jours à tour de rôle. Et vous arrivez à gagner combien pendant une journée? Pendant une journée, ça fait combien? 70. 70 francs. 70 francs avec de la monnaie. Ça change d'une journée à l'autre? Non, c'est toujours la même chose. 354. 358 francs par semaine. Et vous arrivez à vivre avec ça pendant l'année ou vous devez faire encore autre chose? Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de travail. On ne peut pas faire autre chose. Hier, on aurait dit « voilà le maître ». Aujourd'hui, c'est le patron. Monsieur Bertrand, 28 ans. Un béquet, c'est-à-dire un blanc né de blancs établis depuis plusieurs générations dans l'île. Un descendant donc des colons de jadis. Et l'ananas que vous cultivez là n'est pas exporté sous forme naturelle, il est exporté sous forme de conserve. Il est mis en conserve à la Socomore, une coopérative qui est à environ 15 km d'ici. Toute la récolte. Toute la récolte, également. C'est donc une denrée d'exportation à 100%. En tout cas. Disons qu'il y a quelques boîtes, une fois mises en boîte, il y a une partie des boîtes qui sont vendues ici, mais enfin ça va pas loin, environ quelques pourcents. L'ananas pour l'exportation en conserve. Exemple parfait de ces grandes monocultures industrielles dont on découvre à la longue qu'elles sont pour une terre de fausses richesses parce qu'elles menacent d'affamer les populations qui y travaillent. La Chambre de commerce caresse le projet de transformer l'île en une sorte d'entrepôt, de vitrine ou de plaque tournante de l'Europe face aux Amériques. Rappelez-vous, investir en Europe sous les tropiques. La Martinique, le Macao des Antilles, pourquoi pas. Avant tout, il faut créer des consommateurs. Le hochet de luxe, le voici. À crédit, bien sûr. Ces images ont été filmées sur le même quai, le même jour. Comble d'ironie, cette voiture à Paris est portée au compte des exportations. Maintenant, on voit de moins en moins la présence masculine dans les foyers. Parce que la femme prend plus conscience de sa position par rapport à l'homme, de son importance dans le foyer. Et de toute façon, même avec la présence de l'homme, le Martiniquais a toujours tendance à laisser toutes les responsabilités à la femme. Alors maintenant, pourquoi ne pas prendre ses responsabilités toute seule carrément? C'est au temps de l'esclavage que le noir africain, déraciné, transplanté dans l'île et tenu sous la botte du maître blanc, a pris ce réflexe de fuir devant les responsabilités, disent les psychologues. La femme dès lors est le pivot de la famille martiniquaise. Dans ce régime matrifocal, il y a comme un divorce entre les mœurs antillaises et la loi française. Lorsque vous avez rencontré ou connu le père de vos enfants, est-ce que vous pensiez qu'il allait vous laisser seul ou... En ce moment-là, vous ne pensez pas à des choses pareilles, surtout si vous aimez la personne. Parce que je vous dis, je l'aimais beaucoup. On est resté 12 ans, comme ça, très bien. Puis brusquement, il est parti. C'est quelque chose qui arrive souvent en Martinique. On fait une politique d'immigration assez accélérée maintenant. Il faut que tous les Martiniquais s'exilent en France pour trouver du travail. Je vais essayer de chercher plus d'abord ici, et puis si je ne trouve pas, très bien obligé de partir. Ça vous révolte? Oui, ça m'énerve. Il y a de la colère. La colère, oui.
Et puis quand vous essayez de réclamer vos droits, on vous dit que vous êtes communiste. C'est tout ce que le gouvernement prend comme défense. Vous êtes communiste et puis la police dans vos trousses avec des coups de couteau, des gaz lacrymogènes et puis ça va. Le travail se fait de plus en plus rare, alors que parallèlement, les occasions de dépenser se multiplient de tous côtés. Chaque matin, des cortèges de camionnettes quittent les entrepôts des importateurs à Fort-de-France pour aller approvisionner aux quatre coins de l'île les boutiques et les supermarchés. Un matraquage publicitaire bien orchestré invite les Martiniquais à toujours mieux consommer. Et pourtant, si les revenus populaires sont plus bas qu'en métropole, les prix sont souvent de 25 à 30% supérieurs. Les importateurs qui règnent sur l'île ne se limitent pas aux produits du marché commun européen. Dans ce panier, quels sont les produits qui sont d'origine martiniquaise? Il y en a très peu, il y a juste la banane et puis les concombres que vous voyez là. Tout le reste nous vient de l'extérieur, les tomates de France, les oranges d'Afrique et les carottes des USA. Une petite précision pour nos auditeurs qui sont si nombreux à nous appeler ce matin pour notre grand jeu concours des énergies nouvelles. Restez à notre écoute. Et oui, nous vous faisons confiance, faites-nous confiance. RCI, c'est la vie. On y va? On plonge dans cette jolie mer des Caraïbes. Un petit plongeon, on nous plonger. Nous caille plonger bon matin là. RCI égale Radio Caraïbe Internationale, c'est-à-dire sous une autre étiquette Europe numéro 1, avec son ton bien parisien et quelques touches de créole pour faire plus exotique. Méridien, Frantel, PLM, où vont les bénéfices de ces grandes chaînes d'hôtels? À qui profite le soleil des tropiques? En tout cas pas aux Martiniquais. On appelle ici le complexe touristique de la Pointe du Bout. En arrivant ici, moi qui y travaille, j'ai l'impression de changer le monde. S'il n'y avait pas la mer et les cocotiers, j'aurais l'impression de me trouver dans n'importe quel bureau de l'Europe, par exemple. Le client blanc est en quelque sorte par réflexe assimilé aux métropolitains qui occupent ces positions de responsabilité ici. Exactement. Donc il y a toujours le sentiment de frustration vis-à-vis du blanc, le blanc qui est toujours le chef, le blanc qui vient et qui dispose de tous les avantages que le Martiniquais ne fait que voir, qu'entrevoir. Il n'a jamais dormi dans une chambre d'hôtel, on n'y a jamais accordé la possibilité de manger dans un restaurant. C'est donc ce qui fait que au départ, il est hostile envers ce métropolitain. En Martinique, bon, le blanc, quand il arrive, il a toujours ce réflexe supérieur vis-à-vis de nous. Nous, actuellement, jeunes Martiniquais, nous disons non. Non à cette Martinique gentille, accueillante. Nous avons nos problèmes, nous les vivons pleinement, puisqu'on fait de nous, quand nous sommes en âge de travailler, des émigrés. Donc quand nous revenons dans le pays, nous réclamons finalement les places actuellement qu'occupent les Français. Alors de plus en plus, des Français arrivent, occupent des postes que nous réclamons et que ces postes nous sont refusés. Alors que ces Français sont trop de fois de qualité inférieure. Ils n'ont pas les diplômes requis pour avancer. Il est possible dès maintenant de développer au niveau des individus une mentalité indépendante. Une mentalité indépendante signifie d'abord le refus d'un certain nombre de valeurs culturelles liées à la société de consommation, liées à la société de dépendance et la tentative de la part des individus de créer eux-mêmes leurs entreprises indépendantes, leurs activités indépendantes, leur culture indépendante. C'est-à-dire que, au lieu d'aller en France, et sans passer par des détours, moi je considère la Martinique comme étant un pays colonisé. Et s'il faut avoir une économie dite martiniquaise, je pense qu'il faut voir dans l'optique de l'agriculture premièrement. Je ne dis pas que tout le monde puisse faire de l'agriculture, mais je vois qu'il faut voir d'abord dans l'agriculture. J'espère que je vous dérange.